L'Amérique avait promis de faire de l'Irak un pôle de démocratie. Saddam Hussein est toujours libre et aucune trace d'armes de destruction massive. Washington a menti au monde et à ses 128 000 GIs déployés aujourd'hui en Irak. Depuis cette date, chaque jour, des soldats sont tués. On y va les gars! Merde, il faut y aller maintenant! On y va! À l'horizon, une fumée noire. Un convoi militaire américain vient d'être attaqué. Nous sommes dans le triangle de la mort, au nord-ouest de Bagdad, le fief de Saddam Hussein. Ces salauds nous sont tombés dessus par l'arrière. Où est le blessé? Le blessé est à l'arrière du camion. Il a été touché par une putain de roquette. Le soldat a une partie de la jambe arrachée par l'explosion d'une des roquettes. Les salauds. L'ennemi est retranché au nord de cette ligne, là où il y a les palmiers, dans l'oasis. Et maintenant, vous voyez, toutes nos forces sont en train de se déployer. Nous avons subi un feu assez nourri, nous avons un blessé. L'autoroute numéro 1 coupe l'Irak en deux, l'axe le plus important du pays. Attaque aux lance-roquettes, explosifs sur le bord de la route ou tir de mortier, c'est le quotidien des GIs. En quelques minutes, ils ratissent la zone de l'attaque, mais la guérilla anti-américaine est bien organisée. Ils frappent et ils disparaissent. Les GIs font quand même des prisonniers. Ils étaient en train de courir, ces salauds. Ils étaient armés? Nous n'avons trouvé aucune arme. Des paysans qui fuyaient. Aux yeux des soldats américains, ce sont des complices des terroristes. Tout individu trouvé autour du lieu de l'attaque est suspect. Nous les questionnerons plus tard. Retour à la base des Rangers, le 8e régiment du 1er corps d'infanterie de l'armée américaine. À chaque base, son mini Guantanamo. Les suspects du jour y sont enfermés pour l'interrogatoire. Le colonel Winner ne veut pas en rester là. Je refuse de rester assis et de les laisser nous tirer dessus. On nous a appelés à l'aide, alors on va mettre notre casque et on va aller leur tirer dessus. Avant de tirer, les Américains utilisent une autre arme, l'argent. لقد هجم على القوات الأمريكية في هذه المنطقة البارحة. منع التجول الآن من 7 ليلا إلى 4 صباحا. هناك مكافآت مالية للمعلومات عن المهاجمين. شكرا لإسنادكم. Plus loin, sur le bord de la route, la colonne s'arrête. Peut-être une bombe, tout est suspect. Un sac en plastique, un animal mort ou une simple poubelle. Le soir de l'attaque, calme plat chez les GIs. Pas pour longtemps. Les offres de récompense ont porté leurs fruits. Des informateurs auraient localisé le commanditaire de l'attaque aux lance-roquettes. À l'aide d'un GPS, il aurait même les coordonnées satellites de la maison du présumé chef terroriste. L'informateur irakien, c'est l'homme en blanc. $100, c'est une grosse somme pour une mission. C'est beaucoup. Si l'information permet une capture, c'est $100. C'est bien payé. 90 €, l'équivalent de 4 mois de salaire. Je ne fais confiance qu'à très peu de gens. Il y a beaucoup de gens qui me donnent de mauvaises informations. Il n'y a que quelques informateurs qui travaillent avec moi. J'ai vu 15 types avec des AK-47 et des revolvers. Tu les as vus? Ils venaient vers nous, c'était fou. Tu es sûr que c'est sur la droite? Alors ça doit être cette maison. La section du sergent Martinez et de son adjoint Elliott est chargée du raid. Leur mission, capturer le chef terroriste. Restez en alerte et surtout pas de bruit. 1h du matin, l'opération commence. La colonne roule tout feu éteint. Les soldats doivent encercler un groupe de fermes. 1 heure de progression et les GI se perdent. Les coordonnées des informateurs n'étaient pas précises. Finalement, ils localisent la cible.
Ok, maintenant on va investir la maison. Allez-y par le sud. Les hommes sont séparés des femmes et attachés dans la cour. Apparemment, ce n'est pas la maison du chef terroriste. Demande à ce salaud s'il sait où est cette maison. Mais je ne sais pas où se trouve leur maison. Tu ne sais pas où elle est cette maison? Tu m'as compris? L'officier craque. Un dernier suspect est arrêté avant de partir. À terre. On y va tout le monde. Allez, laissez-les comme ça, ils se détacheront d'eux-mêmes. Les méchants, ce sont tous les anciens du parti basse. Ils contrôlaient tout avant. Et maintenant, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de mission, plus de travail, ils veulent se venger. Sous la pression du capitaine, l'informateur retrouve la bonne maison. Il a de la chance de ne pas être mort. Il a pointé son arme sur moi. Il capture le chef de famille. Ça, c'est la signature de Saddam Hussein. Seule preuve pour les Américains, nous sommes bien chez un ancien du parti Baas, le parti de Saddam. Nous avons confirmation que ce sont bien nos cibles. Maintenant, on va nettoyer les 2 bâtiments qui sont au nord de la zone. Tous les hommes de la famille sont arrêtés. Qu'est-ce qu'il nous a donné, Saddam? Il nous a fait mourir de faim. Il nous a affamés. Cela reste toujours aussi difficile. Nous, on fait juste notre boulot. Nous avons attrapé le type qu'on recherchait. Tout le reste, c'est du gâteau. Une dizaine de suspects sont arrêtés ce soir-là, tous soupçonnés d'être liés à l'attaque du matin. Ironie du sort, pour ces ex-baassistes, ils sont enfermés dans les anciennes prisons de leurs leaders. Retour de mission pour la section Martinez. Tu as vu ce salaud qui était planqué derrière la porte? On l'a plaqué à terre. Ça se passe toujours comme ça, les salauds. Ça aurait pu être un peu plus drôle. Quel lit incroyable. Hein. J'aime les raids. J'aime attaquer les maisons. C'est mon truc préféré. Pourquoi? Être dans le rush, enfoncer les portes, entrer, ne jamais savoir à quoi s'attendre. Et les gens à l'intérieur, vous ne pensez pas aux femmes et aux enfants? Non, non, pas vraiment. Je ne vais pas me mettre à tuer un gamin, sauf si je dois le faire. Réveil matinal pour les Rangers du 18e régiment d'infanterie, sous les ordres du colonel Sassaman. Tout le monde se baisse, on va en faire 50. Tout le monde se baisse. Un régiment d'élite, fier d'avoir marqué l'histoire de l'armée américaine, fier du passé glorieux des Rangers. C'est ce même régiment qui débarqua en premier sur les plages de Normandie en mai 1944.
Je la garde toujours dans ma grande poche. Ça, c'est l'écusson de la division et c'est écrit d'Utah Beach à l'Irak libre. Les pays musulmans et les pays terroristes qui nous combattent ont décidé très probablement de donner l'assaut final ici en Irak contre les forces américaines et les forces de la coalition. Ce que je peux dire pour la zone que je contrôle, c'est que j'ai vu des étrangers qui venaient ici, de Syrie, de Jordanie, d'Égypte, d'Iran, et qui sont dans ce pays. Une fois par mois, le colonel Sassaman organise un prayer breakfast, un petit déjeuner prière. Ce sont les officiers, en bons samaritains, qui servent la popote aux soldats. Almighty God, we, the soldiers of the 1st Battalion, 8th Infantry Regiment, Fighting Eagles, acknowledge our reliance upon you as we labor to defend our nation with honor and dignity. Protect and strengthen this band of brothers as we endeavor to do your will. It is for you that we battle, and unto you the victory. Our nation's freedom and heritage is built on our faith in you. We are the Fighting Eagles. Josué était un guerrier. C'est lui qui a succédé à Moïse. Et on peut dire que c'est lui qui a nettoyé, qui a assuré les opérations de nettoyage dans la terre promise. Choisissez pour vous-même le Dieu que vous servirez, que ce soit le Dieu de vos ancêtres, de ce côté-ci de la rivière, ou alors le Dieu des Amorites. Mais quant à moi et aux miens, nous servirons le Seigneur. Le colonel Sassaman est le fils d'un prêtre méthodiste. Promu de West Point, la célèbre académie militaire, il représente la voix officielle du Pentagone. Aucune nation n'a le monopole de la religion. À chacun sa croyance, et nous avons les nôtres. Et en Amérique comme dans l'armée, c'est comme ça que l'on honore Dieu, en faisant des petits déjeuners prières. Les GIs se sont installés dans une ancienne caserne de l'armée de Saddam. Sur les murs, on peut lire des versets du Coran. Chers soldats, merci. Vous en faites tellement pour les Américains et les Américaines. Vous vous battez pour ce qui est juste et vous ne devriez jamais oublier cela. Vous êtes des gens très braves et vous aidez tous les Américains. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire de l'Amérique un lieu plus sûr. On vous souhaite le meilleur. Vous êtes merveilleux. Sincèrement, Allison. PS, revenez vite. Nous avons reçu aujourd'hui un paquet de lettres que nous ont envoyées des amis. Ce sont des lettres écrites par des élèves de 6e. Tous les soldats ici en ont reçu une. Enfin, quelqu'un qui pense vraiment à nous. Les gens veulent que l'on rentre. C'est ma mère, mon fils et ma femme. Maintenant, les soldats américains se font tuer. Nous avons été attaqués au mortier. On recherche ces types, on les attrape et finalement on les relâche. Est-ce que Bush a raison? Qu'est-ce que t'en penses? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'il essaye de faire ce qu'il faut. Il essaye de gagner la guerre contre le terrorisme. Il essaye de rendre le monde plus sûr pour les gens. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour l'Irak? Non, je ne mourrai pas pour l'Irak. Mais pour ces deux-là, oui. Travis a la responsabilité de les conduire en mission, mais aussi de les ramener dans son blindé. Je n'essaie pas vraiment de rationaliser tout ça. Essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Pas tant parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais surtout parce que je ne le veux pas pour ma santé mentale. Et je n'ai pas envie de rationaliser tous les trucs que l'on fait ici. Mais ce qui me frustre vraiment, c'est l'attitude des Irakiens. C'est comme s'ils n'avaient pas d'honneur. Je veux dire, ils ont l'opportunité de reconstruire le pays, sans la dictature. Il y a plein de ressources naturelles ici. Mais s'ils font quelque chose, on a l'impression que c'est uniquement pour leur intérêt personnel. Alors ils ne font rien, ils s'en foutent. Changement de régiment. Nous sommes au 4e de génie. Ce matin, les moyens lourds sont déployés. Ils doivent arrêter un groupe de partisans.
Sous les ordres du capitaine Reilly, une cinquantaine d'hommes et 2 hélicoptères de combat. Ce sont des tirs de semonce pour contrôler la zone. L'homme à la cagoule est un informateur irakien. D'après lui, les terroristes se cachent dans cette maison des faubourgs de Balad. Je vous jure par Dieu, il n'y a rien ici. Nous sommes désolés, mon frère. Tu peux te les garder, tes excuses. Tu as vu ce que vous nous avez fait? Par là, je n'y arriverai pas. La maison est par là, tout droit. On tombe dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est cette maison-là. Les gens sont sur le toit. Un peu plus loin dans le quartier, une nouvelle maison est investie. Le chef de famille, présumé terroriste, est capturé pour être montré à l'informateur. Caché dans ce véhicule blindé, à l'abri des regards, l'informateur ne l'identifie pas. Ce n'est pas un Fedayeen. L'Amérique? L'Amérique, c'est bien. Vous aimez votre travail? J'aime aider les gens. Si on peut rendre leur vie meilleure, pourquoi pas? Mais débarquer chez les gens comme ça en pleine nuit? Franchement, est-ce qu'il existe quelqu'un qui aime aller réveiller les gens comme ça au milieu de la nuit? Après 2 échecs successifs, une 3e maison est attaquée. Les GI sont toujours à la recherche des terroristes. Tout va bien se passer. Dans la maison derrière, un homme oppose de la résistance à son arrestation. Ferme-la! Ferme-la! Donne-moi ta main! On n'est pas sûr que ce soit notre homme, mais il nous a menacés avec une arme. Quelqu'un a tiré? Oui, quelqu'un a tiré, on le trouvera plus tard. Par pitié, uniquement cette chemise pour l'habiller. Que Dieu te protège. Je te baise la main. Je prie pour toi. Par Allah, on n'a rien fait. Les Américains, ils ont des comportements brutaux, criminels. Nous avons été libérés de Saddam. Mais ceux qui sont arrivés, ils sont pires. Saddam Hussein, il est plus honorable que les Américains. Maudit soit l'honneur des Américains et de leurs ancêtres. Ils sont incorrects. Saddam faisait ce qu'il voulait. Mais eux, ils piétinent l'honneur des gens. Ils rentrent dans les maisons quand les gens dorment. Ils séparent les familles, les hommes des femmes. C'est quoi ça? C'est ça la démocratie? Retour à la base, c'est l'heure de la détente pour le sergent-chef Cooper.
Ça, tu peux le ramener chez toi. There you go. You can take it back home with you. There you go. Il a été sergent instructeur pendant 23 ans. C'est la première guerre du sergent Cooper. Ça, tous les gars l'ont eu. C'est le commandant qui nous l'a donné. C'est un souvenir. Comme vous pouvez voir, il y en a qui ont vraiment la vie très dure. Vraiment très dure. Ils vivent dans des sortes de huttes. Nous devons aider leur communauté. Si je resterais? Oui, bien sûr. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis fait pour être soldat. Pour les soldats du rang, le moral est au plus bas. Ils viennent d'apprendre qu'ils resteront au moins 6 mois de plus. Ce que je veux vraiment leur dire à Washington, je ne peux pas le dire à la télé. À la télé française, vous pouvez le dire. À la télé française? Oh, je ne sais pas si je vais le dire. Je pourrais être arrêtée pour ça. Washington? J'emmerde Washington. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là depuis si longtemps? Qu'est-ce qui prend tant de temps? Vous savez, la vie ici, c'est nul. S'il y a une jolie fille française qui accepterait d'écrire à un soldat américain, On fait les mêmes choses depuis 6 mois et ça va encore durer 6 mois. C'est frustrant. Après 4 ans de service rendu à la nation, tous ces jeunes auront une récompense. Études supérieures, sécurité sociale et soins payés par l'armée américaine. Ça, c'est une espèce de truc. C'est pas vraiment de la viande. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Ici, c'est comme le Vietnam, dans le sens qu'on n'a pas vraiment de raison d'être là. C'est ce que je pense. En plein après-midi, nouvelle mission pour les hommes du capitaine Riley. C'est là où on s'est fait tirer dessus, alors il va falloir faire le boulot sérieusement durant cette mission. C'est encore un informateur qui leur indique une nouvelle cache d'explosifs. Du TNT serait caché dans une ferme. On va faire un raid sur des maisons, prendre leur merde, ça va être cool. Éclater des portes, foutre le bordel, ça va être super. C'est la seule chose fun à faire ici, aller chez les gens. Pourquoi? Parce que ce que l'on fait d'habitude, c'est des tours de garde, c'est chiant. Je ne pense pas vraiment que l'on devrait être ici. Il y a tellement d'autres tyrans dans le monde et on ne s'occupe pas d'eux. On ne décide pas que l'on va envahir leur pays et leur imposer un nouveau pouvoir. Alors, pourquoi on a décidé de le faire ici? C'est le pétrole, voilà ce que je pense. Les Français sont ici? Non. Alors il ferait mieux de rester chez eux. Ne venez pas. Pourquoi? On perd des hommes. On est loin de notre famille. C'est une perte de temps. Le but de cette opération est d'arrêter une famille de paysans suspectés de détenir de l'explosif et de faire partie d'un gang de voleurs de voitures du gouvernement. Tous les alentours de la ferme sont fouillés. Une épave est découverte. C'est la camionnette que vous recherchez? Oui, il y a 2 véhicules, un van blanc et un pick-up rouge. C'est l'hélico qui l'a repéré, on est venu vérifier. Les fermes sont fouillées une à une. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Et merde. Au bout de plusieurs heures, quelques armes, des grenades et de l'argent sont trouvés. Il n'y a plus de système bancaire en Irak, comme dans d'autres pays, alors ce n'est pas anormal de voir autant d'argent en cash dans les maisons.
C'est pas mal, mais pour le Cheikh, qui a beaucoup de terres, c'est sûrement pas grand-chose. Dans le butin retrouvé chez les paysans, un viseur de lance-roquettes. C'est des jumelles, les enfants jouent avec. On est ici pour le TNT et les armes. En fait, cette ferme appartient à un notable, un cousin du chef de la tribu locale. On doit trouver le TNT. Il y a du TNT ici. D'accord? On arrête de jouer. Demande-lui. Rentre-lui dedans. Montre que tu es énervé. Demande-lui, ok? Ils me disent de te dire que tu dois nous dire où est le TNT, ou sinon ils vont te faire mal. Il dit qu'il n'a pas de TNT. L'argent, pas plus de 2000 €, est confisqué. Le cousin du Tchèque est arrêté, pas pour longtemps. Le lendemain, il est reconduit chez lui par le capitaine en personne, avec les excuses de l'armée américaine. D'après la loi martiale en vigueur, un fusil mitrailleur est autorisé par foyer. 80% des suspects arrêtés par l'armée américaine en Irak sont relâchés après 24 heures d'interrogatoire. Difficile de se battre contre des ombres.